Ok, donc bonjour Cécile, bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Donc Bonjour Milena. Bonjour. je n'ai pas enregistré l'accord de Léo, mais il vient de nous le donner pour que cette session soit réalisée pour lui. Il n'a pas l'air enclin ni à se montrer ni à discuter avec nous, donc on a eu son oui quand même, donc c'est déjà ce qui nous permet de commencer ce travail. Ok? C'est important, bien sûr. Bien. Vous nous excuserez de l'avoir réveillé, bien sûr. Donc, on vous écoute, Cécile. Qu'est-ce qu'on va travailler pour Léo aujourd'hui? Alors, bon, Léo, enfin, c'est un enfant. C'est un adolescent maintenant. Donc, Il quel va âge? avoir 16 ans. 16 ans. Ok. Il a eu 16 ans le 12 mai. Ça va pas depuis de nombreuses années. Alors, j'avais marqué dans mon mail 6e, parce que c'est là que ça s'est aggravé, mais en fait, déjà dès le CE2, ça passait mal avec sa maîtresse. C'était une maîtresse très stricte. Et donc, Léo oubliait tout le temps son cahier de texte, son cartable, c'était un fouillis pas possible. Enfin, il oubliait ses lunettes à l'école. À l'époque, il devait porter des lunettes. Enfin, on avait des mots tous les jours. Tous les mots, j'avais un jour de la maîtresse, c'était très stressant. Et là, déjà, cette année-là, d'ailleurs, c'est là qu'il a commencé à grossir aussi. Et le soir, à minuit, il ne dormait pas. Donc, en CE2, on a 8 ans. Ça a déjà commencé là. Bon, il a fait sa primaire, ça a été des bons résultats, dans la normalité. Et à l'arrivée en 6e, alors nous, en tant que parents, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On en a une petite idée maintenant, mais son comportement a complètement changé. Il avait une attitude peut-être qui ont dérangé ses camarades, qu'il connaissait depuis la maternelle pourtant. Donc déjà, d'une part, il a été rejeté de tous, sauf de son meilleur ami. Bon, ça arrive de temps en temps avec l'adolescence, mais il a commencé effectivement à ne plus vouloir se laver. Il était tout le temps fagoté comme l'as de pique, comme j'ai mis dans le mail. Enfin bon, voilà. Une attitude atypique. Et là, bon, le fait de s'endormir tard, s'est transformé en insomnie. C'était plus minuit, c'était 2 heures du matin. Le matin, c'était une catastrophe pour le réveiller. Et puis, bon, donc dès la 6e, on a pris contact avec un centre médico-psychologique. Il a été suivi, il a eu 2 éducateurs, enfin une éducatrice, un éducateur. Nous, on a fait une thérapie familiale. Enfin bon, on a essayé de tout faire. Il en est à son 3e collège. Quand on parle d'insomnie, ça signifie que le soir, il occupe ses pensées avec des jeux vidéo, des films, il a la télé dans la chambre, ou c'est insomnie, c'est-à-dire il est couché et il n'arrive pas à dormir. S'il a eu des périodes, forcément en 6e, il n'avait rien. Mais alors là, il lisait tous les livres qui lui passaient sous la main. Il a eu après effectivement accès à des appareils que par période on lui a totalement supprimés en se disant effectivement il ne faut pas qu'il soit, parce qu'effectivement il a tendance à être accro aux jeux vidéo, aux séries, il se divertit comme ça. Il y a un mal-être profond, je pense, et du coup effectivement il est dans son monde. Et en fait, il a tendance, par rapport à ses insomnies, il a tendance en fait à dormir le jour et vivre la nuit. D'accord. Et même pendant les vacances, les 2 mois d'été, on a des problèmes. Si on doit faire une sortie ou quoi, on rencontre les mêmes problèmes. Même si on ne peut pas ignorer qu'il déteste le collège. Ok. Voilà, il y a un vrai mal-être. Il y a quelques... Je suis un peu... Excusez-moi, hein, j'ai du mal à me... Je suis un peu émotive. Bon. Une question, Cécile. Voilà. Oui. Léo, il connaît nos travaux, il connaît notre façon de travailler?
Un petit peu, oui. Il est au courant pour ma session que j'ai eue avec Calo. Avec Léo, on parle énormément. Il y en a peut-être qui diraient qu'on est trop proches l'un de l'autre, que je ne suis pas assez dure avec lui. Moi, je préfère privilégier le contact, le dialogue. D'ailleurs, son comportement, à un moment, était dur. Hein. Dès qu'on lui disait quelque chose sur l'éducation, hein, notre rôle de parent, il partait en vrille tout de suite. Il s'est beaucoup calmé, il est plutôt adorable avec nous. Et c'est un enfant, un adolescent. On peut parler de tout avec lui. On peut parler de tout, il est très ouvert. D'accord, donc aujourd'hui, à 16 ans, il présente les mêmes problèmes que vous venez de citer? Les problèmes qu'il a eu à 9 ans, à 11 ans, c'est-à-dire les insomnies? Ça n'a fait que s'aggraver. Le premier collège, ils n'en ont plus voulu. On l'a inscrit en privé. L'année dernière, il était dans le privé. Ils n'en ont plus voulu, même si on avait insisté, ils étaient obligés de le garder. Donc là, on l'a inscrit dans un autre collège. Ça ne va toujours pas. Et Léo, peut-être ce qui est dur aussi à comprendre pour le milieu scolaire et tout, c'est que quand Léo dort, il dort. Quand il était plus petit, en 6e, 5e, j'ai passé des matinées à me mettre dans des états pas possibles, à essayer de le réveiller. Mon mari, pareil, quand il était pas en déplacement. Quand il dort, c'est une bûche. On ne le réveille pas. D'accord. Donc, enfin voilà. Et puis, parallèlement à ça, je dis mon petit, il a tout le temps mal quelque part. Enfin, même la plupart du temps partout. Il a très mal partout, tout le temps. Mal à la tête. Alors ça, c'est presque tous les jours. Il fait des malaises. Il est mal, il est faible, il se sent faible, il est très mal tout le temps. Enfin, il y a des fois, ça va un peu mieux quand même. D'accord. Et médicalement, vous avez écarté toute origine médicale? Bah oui. Bah oui, oui. D'accord. Sauf que quand même, comme pour moi, je commence à me demander si je vais pas voir, parce que les médecins n'en parlent pas, je voudrais quand même écarter la fibromyalgie. Voir si, comme moi, il ne serait pas fibromyalgique. Je savais pas que les hommes pouvaient en souffrir également. C'est rare. A priori, c'est très rare. Mais je pense que c'est surtout une éponge émotionnelle. Okay. Et qu'il est très sensible, enfin très, très dans l'émotif. D'accord. On peut commencer, Cécile, ou vous vouliez... Je peux rajouter 2 petites choses? Allez. Je voudrais savoir donc sa partie subliminale, si on peut savoir pourquoi il nous a choisis comme parents, si jamais il nous a choisis, s'il n'a pas été forcé. Et puis s'il a des conseils, si sa partie subliminale a des conseils pour nous parents, ou pour lui, sa partie consciente. Et puis je voudrais aussi mentionner, à voir s'il y a le temps, il a des petits phénomènes dans sa chambre. C'est-à-dire ? Des objets qui se déplacent, des objets qui tombent. Alors sa chambre, c'est un capharnaüm pas possible. Il a entendu des voix. Et puis après des phénomènes aussi sur sa télé. Comme quelqu'un qui aurait passé ses doigts sur la télé. Il les a vus passer d'un bout à l'autre de l'écran. Ça lui a fait ça quelques fois. Voir s'il y a quelque chose ou pas. Ok. C'est tout. Parfait. Bien. On va commencer, Cécile. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône de ton écran. Bien. Milena, si tu veux m'orienter un petit peu la caméra vers la droite, comme ça je vois toute ta tête. Comme ça? Parfait. Ah, c'est bien? Ouais. D'accord. Bien. S'il y a des coupures de micro, Milena, c'est souvent que je m'arrête pour tousser. D'accord. T'inquiète pas, D'accord. je ne disparais pas. Ok? Bien. Maintenant, Milena, je compte
lentement de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. Ton état devient Milena, on l'a perdu. Que d'entraves aujourd'hui. Je peux ajouter une petite chose, Aurore? Allez-y. J'ai oublié de mentionner. Pas devant nous, mais on a eu la visite de la gendarmerie parce qu'il a fait mention de mettre fin à ses jours sur un forum de jeu. Et forcément, ils ont été alertés. Et aussi au collège, des petites phrases dans le sens pourquoi travailler. Je te vois. Et donc oui, au collège avec des petites phrases du style à quoi bon travailler puisque je ne serai plus là. Voilà. Mais avec nous, par contre, il n'a jamais mentionné l'envie suicidaire. Je recours. Ok. Bien, Milena, tu peux fermer tes yeux. Est-ce que tu m'entends bien? Bien. Ferme tes yeux. Comment est-ce que tu te sens? Il y a quelque chose qui nous dérange. J'ai vu un trou dans sa chambre comme un tunnel. Et il y a quelque chose qui manipule les choses électromagnétiques. Observe ce qui vient d'interrompre la connexion avec toi. Quelque chose est sorti de ce trou. C'est pourquoi je préférais avoir les yeux ouverts. Bien. Pour le moment, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. D'accord. Je veux que tu te détendes, que tu te tranquillises. Je compte de 3 à 1. Quand j'arriverai à 1, ton corps sera détendu, complètement détendu. 3, 2, 1. Avant de te mettre en contact avec Léo, Milena, j'aimerais que tu appelles Cécile, qu'elle entre dans cette ambiance hypnotique. Oui, je la vois. Je vois aussi Léo. Dis-moi comment tu vois Cécile d'abord. Cécile est bien. Cécile est lumineuse. Elle est bien. Bien. Dis-lui de dire à son fils de s'approcher. Non, je le vois comme assis sur son lit, il ne veut pas bouger. Alors va jusqu'à lui avec Cécile. Oui, on est là comme dans sa chambre. Bien. Demande à Cécile de reconnaître son fils, sans le toucher, qu'elle absorbe son identité, son ADN, qu'elle le reconnaisse. Elle ne peut pas le toucher, il ne veut pas qu'on le touche. Je m'en doutais. Mais elle reconnaît son fils, oui. Bien. Maintenant, Milena, demande à Léo
s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Mais cette entité est entrée en lui et crie non. Mais c'est pas la voix de Léo, c'est la voix de cette entité. Dis à Léo de dire à cette entité de sortir maintenant de son corps. Il ressent une grande douleur, comme si en sortant, il arrachait tous ses organes. Qu'elle sorte. Léo crie énormément de douleur. Ça sort très lentement, mais ça se décolle. Bien, dis-lui qu'il n'a pas à hurler, qu'il n'a pas à crier. Dis-lui simplement d'exprimer sa volonté, d'utiliser toute sa partie mentale. Oui, il a fait ça en fait. Il a retiré cette entité de lui. Très bien. Quand elle sera complètement sortie, Milena, tu me le dis. Oui. Oui. Bien. Demande à Léo maintenant s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Il fait le signe avec sa tête. Oui. Dis-lui que nous avons besoin de créer une communication et d'utiliser le verbe pour communiquer. Il est tellement épuisé qu'il n'arrive pas à ouvrir sa bouche. Mais il dit comme oui. Bien. Demande-lui maintenant comment il se sent. Il ne se sent pas. Il ne sent plus comme rien. Il est tellement possédé. Bien. Tu vas créer un contact mental, un canal mental avec Léo. Et tu vas lui demander de remonter le passé et de t'emmener à un moment où il n'était pas sujet à cette interférence, où il est bien dans son passé. Il a commencé à jouer un jeu d'ordinateur ou de quelque chose comme ça. Et c'est là où, en fait, je vois cette entité de sortir de l'écran. Quel âge a Léo? Il me vient comme 13 ans. Remonte encore le temps, demande-lui de t'emmener dans son passé à un moment où il n'a pas encore cette interférence. Je le vois un garçon de 5 ou 6 ans. Bien. Et il me montre le mur. Et il y a un trou. Le trou est déjà dans sa chambre? Et il commence à se produire, oui. Quel âge a Léo? Entre 5 et 6 ans. Comment est-ce que tu vois son corps, Milena, à ce moment-là? Mieux que maintenant, beaucoup mieux. Mais il y a une tendance déjà de se communiquer, de se contacter. Avec ça, il est venu avec une particule qui lui permet de se contacter avec ce monde de destruction. Demande à Léo d'abord comment il se sent à cet instant précis. C'est un enfant, il ne comprend rien. Il a, comme je te dis, 5 ans et demi. Son corps physique peut être jeune, mais son âme n'a pas d'âge. Il a peur. Demande-lui de quoi a-t-il peur?
cet endroit d'où il vient. D'où est-ce qu'il vient? Demande-le lui. Quand il était désincarné, il a rencontré cet endroit, il est entré là-bas et le contact s'est installé et il a fui et il a voulu incarner pour fuir, mais en fait ils l'ont trouvé. C'est un endroit noir, complètement ténèbres. C'est pas une planète, c'est comme ça n'existe pas en même temps. Il y a des entités là-bas. Bien. Comme Demande. si tu entres dans un trou noir Mhm. et tu rencontres des entités vivantes. Mais ils sont morts en même temps. Ils sont minces comme des cadavres noirs avec les mains. Ça ressemble à un arbre mais très, très sec. Demande à Léo de t'emmener dans cet endroit, Milena. Mais moi je peux pas y entrer, je peux rester juste devant. Cet endroit est destiné juste pour ceux qui ne sont pas vivants, qui n'ont pas de corps. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas entrer? Ils ne me laissent pas entrer. Qui ne te laisse pas entrer? Ces entités qui ressemblent des cadavres avec la peau noire. Les seules limites qui peuvent être créées dans cette session sont les limites que tu t'imposes toi. Toi, tu n'as pas de limites. Tu peux aller dans n'importe quel espace, n'importe quel temps. Mais moi j'apporte la lumière. C'est le contraire qu'ils sont. Je peux entrer, mais j'ai l'impression que je vais détruire quelque chose. Entre. N'impose pas tes fréquences. N'impose pas tes émotions. Tu entres et tu restes à un état neutre. Oui, On a besoin de savoir ce que c'est que cet endroit. je vois rien. Ils se sont cachés quelque part. Où est Léo? Léo est derrière moi. Demande-lui combien de temps est-ce qu'il est resté dans cet endroit. Son âme est là. Son âme est toujours là. Tu veux dire qu'en 2017, son âme est toujours attrapée dans cet Oui. endroit? Oui. Pourquoi est-il été capable d'en sortir alors, juste avant? Il y a une partie qui est sortie, mais la plus grande partie est restée là. Il a envoyé de son âme comme une étincelle pour se libérer, pour incarner. Cette particule Depuis a aussi combien, apporté quelque chose de cet endroit. depuis combien de temps est-il dans cet endroit, en temps terrestre? 232 ans, 232 ans, il me dit. Son âme me le dit. Mais moi, je vois pas son âme, je l'entends. Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Non, je vois son comme corps éthérique qui est derrière moi, qui se cache derrière moi. Et j'entends son âme qui me parle. Maintenant, je peux parler avec lui, mais je ne le vois pas dans cet endroit. Dis-lui de s'approcher. Ouais, il s'approche, mais c'est... Il est noir comme cet endroit. Il n'y a pas de différence. Je vois pas de forme. Je sens qu'il est là. Avant de le laisser s'approcher, je veux que tu le touches, Milena, que tu t'assures qu'il s'agisse bien de Léo. C'est important.
je l'ai touché, il a commencé à pleurer. Il peut sentir que je suis vivante. Il se sent mort, lui. Il est dans le néant. Est-ce qu'il s'agit bien de Léo? Son corps éthérique le reconnaît, oui. C'est lui. J'ai besoin que toi, tu le reconnaisses, que tu poses une main sur son corps éthérique et une main sur cette autre partie de lui. Oui, je ressens la connexion. Bien. Mais il est bien contaminé par cet endroit. Qu'est-ce que tu entends par contaminé? Il a oublié ce qui veut dire être vivant, vital. Comment a-t-il fait pour se réincarner sans sortir de cet endroit? Il a envoyé quelque chose comme une particule, une étincelle. Et cela était rempli par son être. Mais c'était juste une partie de lui. Il ne peut pas vivre dans le moment qu'avec ça. Il va être toujours fatigué. Pourquoi avoir choisi de se réincarner? Pourquoi n'est-il pas resté entier? Il pensait que son corps vivant va l'appeler, va l'attirer, va le faire sortir de cet endroit. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Léo de t'emmener au moment où il a pénétré dans cet endroit. Quand est-ce qu'il est entré dans cet endroit? Il était curieux, il était comme libéré après sa mort. Il a voyagé, il faisait de visites dans des endroits inconnus pour lui. Et il y avait quelque chose qui attirait son attention. Le calme et le silence de cet endroit. De loin, ça paraissait comme un paysage sans étoiles noires, très calme. Est-ce qu'il a un corps physique à cet instant? Non, il est déjà désincarné, c'est après sa mort. Il a décidé d'y aller. Plus il s'approchait, plus il était difficile de se retirer. Cette matière, ces ténèbres sont comme un immense t'attire. Tu entends de chuchotements, de murmurements. Approche, approche. Et tu peux pas te tourner. À quelle fréquence vibre Léo à cet instant-là? Dans quelles conditions est-il mort? Tristesse. Il était mort comme 40, quelques ans, 45, 46 ans. Et c'était la tuberculose, quelque chose comme ça. Je vois aussi qu'il avait des problèmes avec son cœur. Dans quel pays est-ce qu'il est mort? Je le vois à la montagne. Je pense que c'est en Suisse. Oui, en Suisse. Bien. Observe-le, Milena, lorsqu'il
est attiré par cet endroit. Oui, je le vois. Et comme il vole, il s'approche doucement, doucement, et à ses chuchotements. Et plus il s'approche, plus ce ténèbre devient épaisse. Est-ce que cet endroit a la même fréquence que Léo? Maintenant, oui. À ce moment-là, non. C'est quand il entrait dedans. C'est comme j'essaie de lui comme la présentation vie. Milena? Oui, Bien, tu vas répéter les dernières phrases que tu viens de prononcer parce que tout a été coupé. S'il te plaît. d'accord. Donc, en entrant dans cette matière, dans cet endroit, cette ténèbre s'est collée à lui et suçait tout ce qui était vital, vivant, tout ce qui représentait la vie, lui, ou la possibilité de vivre l'existence. Et il pense qu'il est mort, que son corps éthérique est mort. Bien. Tu vas observer exactement de quelle façon est-ce qu'il se sent aspiré dans cet endroit. Ralentis les images comme dans un film. C'est comme si tu entres dans quelque chose de très mou, mais en même temps qui se colle. Tu t'imagines, je ne sais pas si ça existe en France. En Pologne, ça existe. On mange la ouate au sucre. Oui. Donc, imagine ça, mais noir. Et ça se colle à lui. Et aspire tout ce qu'il porte en... Où est-ce que se trouve cet endroit exactement? Est-ce que c'est sur Terre? Non. C'est dans l'univers, mais je ne sais pas où exactement. Il me dit c'est partout, partout à nulle part. C'est quand tu... Ça n'existe pas, mais ça peut exister quand tu es préparé pour rencontrer le néant. Combien y a-t-il de désincarnés dans cet endroit? Beaucoup. Maintenant, je vois beaucoup. C'est créé, tout ça est créé par des désincarnés. Tu dis que c'est créé par des désincarnés? Oui. C'est leur corps. C'est leur corps qui ont créé tout ça, ce qui colle, qui aspire. Ils sont tellement morts. Où est Léo, Milena, en ce moment même? Où est-il? Bien. Tu vas dire à Léo, Milena, d'appeler le créateur de cet endroit. Oui, quelque chose est venu très grand, comme l'entité que je t'ai dit au début, mais beaucoup plus grand, comme 10 mètres d'auteur. Bien. Est-ce qu'elle a une forme? Oui, ils ont une forme d'un cadavre couvert par la peau noire. Ses yeux ne brillent pas, tout est noir. Bien. Reconstruis la forme originale de cette entité, Milena. Absorbe son information génétique. Reconstruis sa forme.
Je vois un dragon, très grand, immense, très puissant. Est-ce que c'est lui le créateur de cet endroit? Le dragon est sorti de cette grande entité. Non, il me dit, je ne suis pas le créateur. Je suis incapable de le créer, mais je gère cet endroit que j'ai rencontré. Où est son créateur? Je vois des âmes perdues, des âmes comme noires. Petit à petit, ils ont créé cet endroit eux-mêmes. Je ne veux pas que tu absorbes l'information de Léo, ni de ce dragon. Touche cet endroit, l'information est disponible partout. Oui. Cet endroit, en fait, est vivant dans sa mort. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ils sont tellement morts. Il y a du manque du vie là-bas, de la vie là-bas, mais quand même c'est vivant. Cet endroit est construit des âmes perdues, rejetées, tristes, douleur, souffrance, néant, tout ce qui est le plus mauvais dans un homme, dans un homme. Pourquoi le dragon s'est-il imposé pour régenter cet endroit? Pour attirer les vivants, pour faire les connecter avec ses émotions, avec l'atmosphère de cet endroit. Est-ce que les âmes peuvent en sortir une fois rentrées à l'intérieur? Non, il est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres entités non humaines dans cet endroit? Oui, il y a ce cadavre. Il y a aussi des humanoïdes. Que font Mais les que des humanoïdes. Que font-ils dans cet endroit? Aussi, s'ils n'ont pas su vivre sa vie avec de la joie, puiser dans la vie, de se rendre compte ce qui ça veut dire être vivant. C'est l'endroit pour ceux qui voulaient être morts pendant la vie. Cet endroit représente la mort. Demande à Léo qui l'a poussé à se réincarner tout en restant bloqué dans cet endroit. Non, personne. Il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas sortir. Et au dernier moment, il a envoyé de son corps, de son âme, cette étincelle. Et un jour, cette étincelle s'est installée dans un fœtus. Qui a choisi cette famille, la famille de Léo, son incarnation? Oh lui, cette petite étincelle. Est-ce qu'il connaissait ses conditions de vie à l'avance? Il ne savait rien. Il a choisi le premier endroit où il pouvait s'installer. Il était trop faible, trop petit. Il n'avait pas assez de... Cette étincelle n'a pas assez de conscience pour décider, pour se rendre compte de tout ce qui se passe. Mais il a aussi passé par toutes les couches sans être vu, sans être aperçu. À quel instant cette entité reptiloïde est entrée dans son corps? Demande-le lui.
Il a envoyé cette entité, ce cadavre. Il n'est pas entré lui-même. Il utilise ces entités-là. Qui utilise ces entités-là? Les dragons. Quel type d'entité a-t-il envoyé jusqu'à Léo? C'était les humains ou les humanoïdes qui sont là-bas dans cet endroit depuis très longtemps. Ils ont perdu leur identité. On ne peut pas les identifier, ce sont comme des cadavres vivants. Donc, si on reprend, Léo a décidé d'envoyer une partie de lui-même Oui, jusqu'à la Terre pour se donner une opportunité de sortir de cet endroit, mais ça n'a pas Ouais. fonctionné. Bien. mais on est là. On est là pour lui. Bien sûr. À quel moment, Milena, à quel instant, cette entité que tu as vue au début de la session est entrée dans son corps? Je le vois jouer comme sur un grand écran. J'ai l'impression qu'il a 13 ans. Et cette entité, en voyant qu'il joue à quelque chose violent, si on peut dire, est sortie de ce jeu. Quel type d'entité sort de ce jeu? Ce cadavre. Et il est là parce que le portail a commencé à s'ouvrir beaucoup plus tôt. Et ça est devenu très grand. Et cette entité peut utiliser les câbles d'électricité pour se connecter avec lui. Touche cette entité, Milena. Absorbe son ADN. À quelle espèce appartient-elle? C'était un humain, il y a très longtemps. De quelle façon peut-il interagir avec les courants magnétiques? Comment s'y prend-il? Je sais pas, je vois que il touche des câbles avec ses doigts et il passe des messages. Et par exemple, la télé répond. Depuis combien de temps cette entité est avec Léo? Depuis ses 13 ans, tu dis? Oui, je le vois entrer là-bas quand il avait 13 ans. Cette entité, oui. Mais je te dis, le tunnel s'est ouvert beaucoup plus tôt. D'où vient cette entité? De cet endroit où est l'âme de Léo. Maintenant, regarde ce que c'est que ce trou dans sa chambre. Cette petite particule de son âme a voulu créer la communication avec le reste, avec son âme. Et petit à petit a créé une sorte de communication. Mais les autres, en fait, les dragons s'est rendu compte et a commencé de l'utiliser pour lui. Ça n'a pas marché pour Léo. Mais ça marche pour le dragon. De quelle façon le dragon utilise-t-il ce canal créé par Léo? Léo a créé comme un petit tuyau. Les dragons l'a fait agrandir. C'est grand. Ils peuvent passer par là. Lui, il peut entrer par là. Est-ce que d'autres entités passent dans ce canal? Le pareil comme ces cadavres. Que viennent-ils faire près de Léo? Les dragons les envoient pour lui faire peur, pour produire de la peur sur lui.
l'insomnie pour complètement détruire sa vie, comme sa façon de fonctionner est complètement à l'envers, à rebours. Il ne peut pas se concentrer. Il n'apprend pas des choses que normalement il devrait apprendre. Quel type de problème lui cause la présence de cette entité désincarnée dans son corps? Demande à Léo. Il est bizarre pour les enfants, pour les adolescents. Il est trop connecté avec de la mort pour son âge. Il devrait être vif. Est-ce que cela le rend comme... Est-ce que cela lui fait, en français, attiré par la mort? Je sais pas qu'il est attiré parce qu'il ne se rend compte, mais les autres le voient comme, pas diabolique, mais comme quelqu'un trop plongé dans le noir, dans les ténèbres, dans des choses comme diaboliques, je veux dire. Demande à Léo maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé l'année de ses 9 ans, lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes à l'école, à ne plus dormir et à prendre du poids? Le trou s'est agrandi. Ils ne sont pas encore venus, mais l'enfant, en regardant le trou, il a peur. Il a très peur, très peur. À quel âge Léo a créé cette connexion avec son âme? 5 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais au début, j'étais petit. Il a voulu faire cette connexion juste pour lui. Oui, j'avais bien compris. Et que s'est-il passé à 11 ans où son entourage a repéré un changement brusque de comportement? Un mal-être. Il m'est venu une image où c'est... Non, c'est pas les cadavres, c'est les dragons qui se cachent derrière les cadavres. Il l'a rattrapé par les coups. Elle lui passe des instructions. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu vas jamais en sortir. Il s'est programmé. Pourquoi est-ce que Léo dort si profondément que ses proches n'arrivent pas à le réveiller? Est-ce qu'il y a une raison ésotérique à une telle qualité de sommeil? Oui, parce que quand il dort comme ça, il ressent comme ambiance de cet endroit, et cet endroit est silencieux, lent, pesant. C'est beaucoup plus pesant que nous quand on entre en hypnose. C'est beaucoup plus profond. Tu te mets dans le néant. Tu t'arrêtes comme d'exister. Maintenant, Mélina demande à Léo d'où lui viennent toutes ces douleurs dans le corps, ces malaises. Quand cette entité entre dans son corps. Laquelle? Les cadavres. Le dragon aussi peut... Mais les dragons n'entrent pas. Je vois pas le dragon entrer. Plutôt on voit les cadavres d'entrer dans son corps. Est-ce que le cadavre entre et sort avec fréquence? Oui. Il l'a envoyé juste pour produire la douleur, la peur.
et d'autres émotions. Ça sert au dragon, pas au cadavre, pas à cet endroit. Lorsque Léo est seul, complètement seul, Il est toujours seul, même s'il est parmi les gens. Oui. est-ce que tu serais capable d'évaluer son niveau de conscience dans son corps et dans cet endroit? Est-ce qu'il est différent? Oui. La conscience est là, dans cet endroit. Il est comme marionnette ici, dans ce corps qui ne porte pas son essence en lui. Maintenant, avant de commencer le travail, Milena, Oui. demande à Léo pourquoi il a posté ses envies de suicide sur des forums récemment. Et pour lui, quelque chose de naturel, il se sent mort. Pourquoi il a posté? Il ne me répond pas. Pour lui, il fait juste des signes avec ses bras. Il ne comprend pas, il est comme ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous retourniez dans cet endroit, Milena, où vous étiez auparavant. Oui. Près de son essence, près de sa partie subliminale, la plus consciente. Oui. Qu'elle Mais il n'y a appelle... pas de lumière en lui. Pas du tout. Est-ce qu'il est capable de te répondre à cet instant-là? Oui. Dis-lui d'appeler ce dragon, le responsable, le régent de cet endroit. Oui, le dragon est là. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette entité, Milena? Est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu me donnes ta permission pour le canaliser? Oui. Bien. À 3, j'aimerais parler avec ce dragon. Oui. 1, 2, 3. Bonjour. J'ai dit bonjour. Attends. Quel est ton nom? La mort. Tu peux m'appeler la mort. Pas très original comme nom. Est-ce que tu ne veux pas t'en inventer un autre? Non. Nous sommes ici sur la volonté de Léo, ce qui signifie que tu vas répondre à toutes les questions que je vais te poser. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas de volonté. Sa volonté est morte. S'il n'avait pas de volonté, je ne serais pas là aujourd'hui. Il a toute sa volonté, au contraire. Et chaque seconde qui passe lui rend toute sa volonté, lui fait prendre conscience de sa situation. Qui a créé cet endroit? Ceux qui se sont suicidés, ceux qui n'ont pas voulu être vivants, ceux qui n'appréciaient pas de la vie. Que fais-tu toi comme toi dans cet endroit? Moi, je l'ai juste rencontré.
Et ça me convient. Qui empêche l'âme de Léo d'intégrer complètement son corps? Celui qui est venu ici, c'est lui-même. Pourquoi as-tu envoyé un désincarné, un cadavre, dans son corps? Pour qu'il se rappelle à qui il appartient. Cet endroit ne t'appartient pas, donc les âmes qui sont dans cet endroit non plus. Mais maintenant, ça m'appartient. Et eux, ils m'écoutent. Ils font tout ce que je veux. Que gagnes-tu de Léo? Que récupères-tu de Léo? Ses forces. Son énergie. Il n'a pas d'énergie car sa partie subliminale est coincée dans cet endroit. Mais son corps en a. Si peu, tu te contentes de si peu? Dans cet endroit, c'est beaucoup. Pourquoi est-ce que tu lui chuchotes la mort? Pourquoi l'encourages-tu à se supprimer? Pour qu'il souffre. Pourquoi? Pour lui rendre fou. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'en sortira jamais. Que se passerait-il s'il se suicidait? Est-ce que la particule qu'il a envoyée sur Terre rejoindrait sa partie subliminale? Oui. Qu'est-ce que tu y gagnerais? Moi, je décide qui, quand et comment sort de cet endroit. Il a envoyé quelque chose qu'il ne devait pas envoyer. En effet. Et il va envoyer bien plus encore. Maintenant, laisse-moi. Avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Oui, c'était très désagréable. C'est comme si quelque chose me contractait dedans. Bien, tu le sais. Si la sensation vient de façon trop désagréable, il suffit de me le dire ou de te déconnecter. Tu as ce pouvoir. Oui. Bien. Maintenant, Milena, demande à Léo s'il veut changer le cours du temps, s'il veut revenir sur des décisions qu'il a prises pour changer tout son futur, toute sa vie de Léo. Il pleure, il me dit « Tu m'as apporté le goût de la vie ». Il veut me toucher, mais moi je ne lui permets pas de le faire. Parce qu'il va aspirer comme les autres. Est-ce qu'il est d'accord pour changer ses décisions, changer sa volonté? Oui, il attendait ça depuis longtemps. Bien. Revenons à ces 5 ans, si tu veux bien, Milena. Oui. À un moment où il est moins affecté. Tu y es? Oui, je suis, mais il me montre autre chose. Il me dit, s'il te plaît, quand je erre après ma mort, quand je suis désincarnée. C'est exactement là où on va aller. Mais j'ai besoin de prendre une base de départ où on va avoir l'impulsion nécessaire pour repartir dans le passé. Et de cet endroit-là, on ne peut pas le faire. Ok. Bien. Donc depuis ces 5 ans, tu vas dire à Léo
de faire un saut dans le temps et de remonter avant de se trouver piégé dans cet endroit. Vous allez sauter 230 et quelques années. 232 ans. Il est au pied de son corps dans la vie passée et il dit à son âme, rappelle-toi tout ce qu'on a vu. Parfait. N'y va jamais. Bien. N'y va jamais. Alors suis-le maintenant. Regarde ce qu'il fait, où il va. Il voit cet endroit de très loin et il tourne. Pendant qu'il se dévie de cet endroit, dis-lui de continuer de regarder deux images en parallèle. La nouvelle voie qui s'ouvre à lui et la voie qui a été créée auparavant. Il doit prendre conscience du mécanisme du piège dans lequel il est tombé. C'est le calme, le silence qui l'attirait. Il avait une vie dure, mais dure physiquement parce qu'il a dû travailler beaucoup. Et il a travaillé comme dans... C'est pas une fabrique, mais il faisait quelque chose et j'entends de bruit. Quand tu fais des choses de métal et tu travailles avec un marteau. Bien. Et quand s'il aime le silence, s'il aime la paix, il n'a pas besoin de chercher cet endroit. Dis-lui qu'il est un créateur. Avec son doigt, dans cet espace infini, il va ouvrir une porte et créer l'endroit de ses rêves, cet endroit de silence et de paix auquel il aspire. Qu'il le fasse. Il est au sommet d'une montagne dans les Alpes. C'est très silencieux. C'est très calme. Est-ce qu'il se sent bien dans cet endroit? Oui, il me dit, je suis à ma maison. Parfait. Maintenant, tu vas lui dire de rester dans cet endroit jusqu'à ce qu'il décide de se réincarner, parce qu'il va finir par se réincarner dans sa vie de Léo, dans sa famille. Oui, il le sait. Bien. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez tous les deux en 2017 avec ces nouvelles conditions. Léo a modifié sa décision, modifié sa volonté. Il est rempli. Avec son essence, il est complet. Est-ce que toute son âme est dans son corps? Complet. Complète, oui. Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé? Son âme, oui. Est consciente de tout. Où est ce trou qu'il y avait dans sa chambre? Et on n'a plus. C'était jamais gré. Où est ce dragon? Jamais rencontré. C'est comme tout ce qu'on a vu auparavant est devenu comme un rêve. Demande à Léo qui s'est jamais réalisé. Comment se sent-il? Bien. Je suis moi. Et je peux me réaliser comme moi. J'aimerais que tu observes, Milena, le futur maintenant de Léo avec ses nouvelles conditions.
Est-ce Léo adore la vie. La vie est son trésor. Il va très chérir sa vie. combien de temps vont être nécessaires avant qu'il intègre complètement les changements, cette session, ce travail énergétique? 6 mois. Est-ce que tu vois toujours des problèmes de scolarité? Parce qu'il dit ne pas aimer l'école. Petit à petit, il va changer tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est doué manuellement. Donc je vois qu'il devrait se développer dans ce domaine. Est-ce qu'il va toujours souffrir d'insomnie? Ça va disparaître petit à petit. Il doit aussi faire une sorte d'hygiène corporelle, d'établir l'heure où il se couche et de rester calme, même s'il ne peut pas dormir. Est-ce De qu'il va rester prendre soin de lui maintenant? Oui, mais ce qu'il lui faut, c'est d'être accepté par ses copains, par les autres adolescents. Est-ce que leur façon de le percevoir, de le voir, va changer? Oui, mais pas tout de suite, et c'est important pour lui d'être parmi les siens, d'être vivant, vital comme eux. D'être accepté par eux? D'être accepté par eux, parce que d'être accepté, ça veut dire de vivre avec eux, de se communiquer, de faire des échanges, de faire des choses ensemble, de ne pas être rejeté. Bien. Maintenant, tu vas demander à Léo lui-même d'observer son futur avec ces toutes nouvelles conditions. Qu'est-ce que lui voit avec l'œil de son esprit? Qu'est-ce qu'il ressent? Je le vois un peu plus grand, comme 18 ans, et il est content de sa vie. Il est marrant, il a une petite copine. Oui, il s'est adapté bien. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un conseil à sa partie physique ou à sa maman qui est en train d'écouter cette session par Skype? Toujours marcher vers la lumière, jamais vers les ténèbres, par ma propre lumière. Est-ce qu'il y a une façon ou une autre de pouvoir accélérer, Milena, cette métabolisation, cette intégration de ce travail? Ou c'est un temps qui est nécessaire pour lui? Je t'ai déjà dit, les autres, ses copains, l'acceptation de son entourage peut l'aider énormément. Mais ce n'est pas dépendant de lui réellement. C'est la façon dont il va être perçu. Oui. Mais c'est aussi s'il se voit différemment avec ses propres yeux, les autres vont s'apercevoir très vite qu'il y avait un changement. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire dans cette session avant de clore pour l'aider à vivre de la meilleure façon possible sa vie de Léo? Il dit à lui-même,
Je sais que dans mon corps, je suis adolescent. Et il y a sa mère aussi. Maman, aide-moi de garder l'heure de dormir. Je dois me coucher à la même heure chaque jour. Même si au début, je peux pas dormir vraiment. Mais je dois éteindre la lumière. Je dois me relaxer. Bien. Est-ce qu'il se sent prêt maintenant pour suivre son propre chemin en toute liberté, en toute indépendance? Il me dit, je me sens prêt à tout. Tout est mieux que le néant. Est-ce que Cécile est toujours dans cette ambiance hypnotique ou est-ce qu'elle l'a quittée? Non, elle a quitté il y a longtemps. Bien. Au début. Bien. Alors tu vas dire maintenant à Léo d'ouvrir un portail dimensionnel ou de retourner dans cet endroit qui lui plaisait tant. Oui. Un endroit où il se sent bien, un endroit où il va pouvoir élever toutes ses fréquences et se sentir parfaitement bien. Il est parti à la montagne. Parfait. Et maintenant, Milena, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes de Léo, tu te déconnectes de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Et tu reviens à toi, tu reviens à ton corps, à ta chambre. Et je compte maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras revenu au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. Complètement déconnecté. Tu reviens à ton corps et tu sens ton corps devenir léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Et tu te sens légère, tu te sens aérienne, merveilleusement bien. 3. Tu élèves maintenant tes fréquences. Tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Et tu te sens tranquille, en paix, heureuse. 4. Tes fréquences créent un regain d'énergie et de force dans ton corps. Une force dont tu vas avoir besoin pour clôturer cette lourde journée qui t'attend. Tu te sens parfaitement bien, parfaitement dynamique. Et 5. Bienvenue dans le présent. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ton état d'esprit? Bon, très bon. Parfait. Cécile? Est-ce que tu veux bien revenir avec nous dans le présent également? Oui, je vais essayer. Bien. Bah, merci à toutes les deux. Hein. Merci. Un grand merci. Alors, merci à vous. À mon sens, il serait judicieux et important que Léo puisse voir cette session. Oui, bien sûr.
Ça peut aider l'intégration, ça peut aider et provoquer une sorte d'accélération de l'intégration du travail qui a été réalisé. S'il est d'accord, bien sûr. D'accord. Oui, bah, je pense qu'il sera partant, oui, bien entendu. Parfait. Cécile, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? Oui, flouté. Ok. Bah, c'est Bon. surtout par rapport à Léo maintenant, parce que si on me reconnaît, voilà. Tout à fait. Parfait. De toute façon, comme je ne l'ai pas enregistré au départ, donc c'est pas nécessaire d'avoir son autorisation à lui. Donc voilà, maintenant Cécile, si tu veux revenir vers nous et nous faire part de la façon dont il change, dont il se sent. Donc ça va pas être immédiat. D'après ce que j'ai compris, ça va prendre quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, c'est important qu'il la voie, je pense, cette session. Et si tu veux revenir vers nous pour nous faire part de tout ça, ça me ferait plaisir, ça nous ferait plaisir. Oui, je vous tiendrai au courant au fil des mois. Parfait. Pas de problème. Très bien. Cécile, je coupe maintenant l'enregistrement et je te demande de rester en ligne un instant. Et merci, Milena.